Donc le gras, est-ce que c'est mieux que la silicone? Le gras, pour nous, c'est banni. C'est-à-dire que c'est le pansement qui crée des problèmes. Les problèmes sont l'hémorragie au retrait, parce que ce tissu de bourgeonnement, c'est un tissu qui est fragile, qui est très innervé, qui est très riche, vasculairement parlant. Et donc la moindre agression, il se met à saigner. Donc saigner, c'est pas très sympa. La deuxième, c'est que bien qu'il soit recouvert de gras, qui soi-disant régule un tas de phénomènes locaux, en fait, le gras est perdu sur le pansement très rapidement, et la maille est adhérente au tissu de bourgeonnement. Et donc au retrait, douleur. Donc on a douleur et hémorragie au retrait. Donc ça fait, ici dans notre unité, ça fait 15 ans qu'on n'utilise plus de tulle gras. Le silicone est... alors, il y a une amélioration de l'humidité locale, on peut dire ça comme ça. Cette amélioration de l'humidité locale, l'absence de contact avec la plaie, avec le tissu de bourgeonnement, le rend amovible, réutilisable, presque repositionnable sur la plaie, immédiatement après l'avoir retiré, et sans douleur. Donc on a un respect de la plaie, pas de micro-traumatisme, et on a un respect du retrait et de la douleur. La douleur, je rappelle, c'est quand même un des facteurs très importants de retard de cicatrisation. La personne qui porte un ulcère de jambe vit entre deux pansements. C'est-à-dire que le jour où on lui a fait le pansement, elle souffre du pansement. Le lendemain, ça va mieux, elle a une pause, mais elle n'est pas quand même top, parce qu'elle sait que le lendemain, il va avoir droit encore à un nouveau pansement. Donc elle navigue entre la douleur post-pansement et l'angoisse pré-pansement du suivant. Et ça impacte beaucoup sur la qualité de vie, et ça impacte beaucoup sur la cicatrisation. C'est démontré. Donc on se retrouve avec là des pansements qui d'un côté sont hémorragiques, traumatiques et douloureux au retrait, et de l'autre, des pansements qui sont non hémorragiques, non douloureux au retrait, friendly. Ça change beaucoup de choses. Là, on revient aux travaux de Winter, 1962, dans Nature, dans lequel il expose à l'air, et le tulle gras, c'est une exposition partielle à l'air, des grosses mailles, plus de la moitié de la surface est exposée à l'air, versus... Alors, c'est pas de la silicone, c'est de l'hydrocolloïde, le précurseur d'hydrocolloïde, mais c'est le même principe, c'est-à-dire hermétique. Nous sommes dans une chambre close. Cette chambre close permet d'éviter l'apparition d'un tissu de nécrose. L'exposition à l'air entraîne la nécrotisation de la surface, et donc la cicatrisation va devoir passer sous le tissu nécrosé, et va créer une marche d'escalier que vous n'avez pas avec l'agar-agar, avec l'hydrocolloïde, parce que tous les phénomènes cellulaires se déroulent en même temps, on est dans une ambiance close, humide, et donc la cicatrisation se fait exactement au niveau des berges. Donc le silicone, reprenant le principe de cicatrisation en milieu humide, aboutit à des résultats comparables. Alors on a aussi observé sur les fins de cicatrisation, brûlées en particulier, chez l'enfant. Chez l'enfant, maintenir quoi que ce soit sur la peau, c'est une gageure. Il arrache. Donc, il va falloir que ce soit accepté. Pour que ce soit accepté, il faut que la couleur soit pas trop visible du pansement et que le pansement ne gêne en rien. Donc, on a besoin d'une seconde peau. Mais on s'est rendu compte, depuis 20 ans, qu'en laissant ces pansements qui maintiennent le milieu humide, hydrocolloïde ou silicone, pansements adhésifs, c'est très bien supporté, ils vivent avec, on peut les laisser 3, 4, 5, 6 jours, et ça aide beaucoup à la réduction de l'inflammation locale, à la réduction de la congestion de ces cicatrices qui chez l'enfant sont toujours très explosives. Il y a une normalisation de l'aspect de la zone cicatricielle.